Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le défi de la semaine, c'est-à-dire le défi avec le thème de l'espace, où il faut intégrer de la couleur pastel et des strass. Et du coup, j'ai fait un premier dessin qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un deuxième sur le même thème et les mêmes conditions, hein, exactement la même chose mais faisant un autre dessin. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Je vais me lancer sur ce deuxième dessin. Le premier, je vous le montrerai un peu plus tard, évidemment. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais commencer par me faire un petit dessin au crayon à papier. Et après, je passerai à la mise en couleur. Voilà, donc là, je délimite une zone au crayon. Voilà. Pour... oui, vous ne voyez absolument rien, il y a trop de lumière. Si j'éteins la lumière, c'est moi qui vais me retrouver dans le noir. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, hop. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux pour vous, là. On va voir si je modifie un peu comme ça. Voilà, on va essayer de... Voilà, pour l'instant c'est au crayon, donc forcément vous ne voyez pas grand-chose, mais après je pense que je vais accentuer les choses au fur et à mesure. Voilà, allez c'est parti. Bon, je sais pas vous, mais moi la symétrie, c'est pas trop mon fort. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Voilà, et c'était mieux mon modèle. Je m'étais fait un petit modèle sur un papier à côté, et c'était beaucoup plus joli. Voilà. Voilà. Et là, du coup, maintenant que j'ai ma petite base d'à peu près OK, je prends mes aquarelles et mes petits pinceaux et c'est parti. Donc là, je vais prendre un bleu foncé. Voilà, et je vais commencer à faire mon espace. Voilà, l'espace. Donc je commence par le bleu, en mettre une couche uniforme partout. Alors il fait très chaud, ça va sécher assez vite. Donc on va voir ce que ça donne.
passé ma première couche de bleu. Là, je vais choisir une deuxième couleur. Ce sera le violet. Et je vais faire des petites taches de violet, voilà, comme ceci. Donc, c'est les couleurs de chez Action, hein. La petite palette. Là, c'est la toute première palette. Voilà, vous voyez les couleurs que j'utilise le plus souvent, hein, c'est pas trop le vert apparemment. Ensuite, donc je fais des taches de violet par-ci par-là. Voilà, je réfléchis pas particulièrement à la forme du violet, hein, je pose une première base et après je verrai si je la modifie ou pas. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai posé du violet comme ça, je reprends du bleu, toujours le même. Et là, je vais renforcer certaines zones que je veux plus bleu que d'autres. Donc par exemple, ici, je veux que ce soit bien plus bleu. Donc je renforce en repassant une couche, puis deux, puis trois, selon ce que je souhaite. Et après, je me laisse aller aussi. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter de penser et à se laisser porter par son imagination aussi, hein. Je me laisse vraiment porter. Je réfléchis plus trop. Et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Voilà, une fois que j'ai posé mon bleu, j'ai certaines zones bien un peu plus sombres que d'autres. Là, je vais prendre un noir et là, je vais assombrir encore plus mes bords. Voilà. Tout simplement, je prends mon noir et... Ah, j'ai fait une bavure. C'est pas grave. Je rectifierai après avec de l'eau. Et là, je fais petit à petit des petites touches de noir le noir va se diffuser un peu dans le bleu et va donner de la profondeur à mon dessin. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountain. Voilà, là je prends du noir dans mon godet, il est presque sec et mon pinceau est presque sec et là je vais faire des petits traits de mouvement. Voilà, comme ça. Et avec de l'eau, je vais diffuser.
Ça donne du mouvement au dessin. Voilà. Voilà. L'inconvénient, c'est que j'ai mon papier qui est très humide et du coup, il bouloche un peu. Mais en séchant, ça va disparaître. Donc, c'est pas trop grave. Hein. J'hésite pas à passer aussi sur le violet. Hein. C'est pas interdit. Et voilà. Hop, je vais prendre ça comme ça. Et je vais reprendre du bleu. Et accentuer encore davantage les zones de bleu. Et voilà, hop, on se laisse porter, hein, toujours pareil, par son dessin. Voilà, j'ai envie de renforcer une petite zone de violet. Donc, je fais pareil. Voilà. Et je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Et je vais passer au petit bocal ici. Où je vais remplir avec mon espace, forcément. Parce que mon bocal, il est transparent. Donc, je refais pareil. Je mets du bleu. Du violet. Par-ci, par-là. Mais pas trop, parce que comme c'est un plus petit volume, il ne faut pas que ça envahisse tout le bocal, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, et je vais mettre un petit peu de noir. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. En attendant que ça sèche, je vais m'occuper de voir si c'est suffisamment sec pour faire la suite. Je vais couper et je vais sécher au sèche-cheveux pour aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, j'ai séché avec mon petit sèche-cheveux et j'en ai profité pour faire le contour du bocal en noir et après sécher totalement. Voilà, pour prendre un petit peu plus d'avance. Voilà. Là, je vais prendre un petit PBO marqueur blanc. Voilà, bon, il est brillant, mais c'est pas obligé que ce soit brillant. Pour faire des taches, pour faire des étoiles. Voilà, tout simplement. Alors, il est très liquide. Du coup, je vais pas le faire de façon à faire couler tout partout parce que ça risque d'en mettre vraiment partout. Et j'ai pas envie de tout gâcher. Du coup, je vais prendre un petit pinceau tout fin ou si vous n'avez pas un petit cure-dent. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être prendre un petit pic en bois. Voilà, je vais peut-être faire ça pour essayer de préserver mon petit pinceau tout fin parce que c'est le seul que j'ai. Du coup, voilà. Je vais prendre une feuille. Voilà, sur mon modèle, mon bocal était beaucoup plus réussi, je trouve. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je prends ça, un petit brouillon pour mettre, voilà, comme des coulures de teinture. Je vais prendre, voilà, hop. Voilà, je vais prendre cette chute de papier et dessus, je vais faire couler mon petit PBO blanc. Voilà. Et avec ma pointe de cure-dent, je vais m'amuser à faire des étoiles par-ci par-là. Donc plus ou moins grosses, des toutes petites, des grandes, etc.
Alors voilà, une fois les étoiles mises un petit peu là où on le souhaite, on va passer à une autre étape. Bon, déjà je vais nettoyer mon petit truc qui va pas ici là, qui n'est pas joli. Donc avec de l'eau tout simplement j'enlève la peinture qui a dépassé. Voilà, hop. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, je vais prendre un petit stylo très fin et noir. Donc là, je prends le Staedtler 0,05 et je vais redessiner mon contour de bocal pour lui donner un peu plus de... Voilà, qu'on puisse le décerner un petit peu plus. Voilà, j'espère que c'est assez sec le blanc, parce que si je passe le doigt dessus et que je fais des saletés, ça va pas le faire. Alors, hop. On prend son temps là surtout. Voilà. Et je vais donner un petit peu plus de... comme un petit reflet. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser celui-ci parce qu'il est très épais. Je vais prendre le Chalk marqueur de chez Action pour faire l'effet reflet du bocal que j'avais donné au départ. Si ça fonctionne, ce serait bien. C'est-à-dire qu'il fait vraiment très chaud dans mon atelier. Donc, c'est compliqué. Ça y est. Voilà, ça ira pour l'instant. Ensuite, on va pas laisser ça comme ça. On va faire un fond. Donc pour ça, pour le fond, je vais pas utiliser les aquarelles. Je vais utiliser des pastels. Hop, des pastels secs de chez Action aussi. Voilà. Et je vais faire un fond comme s'il y avait un soleil derrière. Voilà. Un beau soleil. Donc je vais utiliser le jaune. Je vais prendre un petit cutter, là, hop, et passer du jaune un peu partout. Et avec mon doigt, je vais tout simplement étaler la couleur.
maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je vais... Alors là, ici, j'ai un peu raté. Hein. J'avoue que là, c'est pas très beau. Mais c'est là où il y avait l'eau tout à l'heure. Donc ça fait pas super, super. J'hésite à mettre de l'eau peut-être pour étaler. Je sais pas. On essaye. On verra bien. Pour atténuer la couleur. Ah, c'est peut-être que ça fonctionne un peu mieux. Oui, c'est pas mal. On a atténué un petit peu. Ouais, c'est pas terrible. Non. On verra de l'eau. On verra. Je vais voir peut-être si je peux arranger les choses en mettant des encres. Je vais voir. Hop. Allez. Là, il nous reste à rajouter les petits strass. Donc, pour ça, hop. Bah, rien de bien compliqué. On prend des strass. On prend, si on a des petits stylets comme ça de DP, hop. Et après, on va se chercher des petits strass. Alors là, je suis côté Diamond Painting, donc c'est pas trop des strass. Donc là, je vais chercher des strass qui vont faire un effet d'étoile. Donc je fais une sélection de ce qui me plaît, évidemment. Si c'est trop gros, ça me plaît pas. Si c'est trop petit, c'est pas mal. Ça non, ça dépend des couleurs. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà, j'aime bien prendre des roses pâles et des brillants, des blancs en fait. Et ça peut être un peu orangé aussi. Selon les dernières photos de la... Pas de Hubble justement, mais de... comment il s'appelle? Le nouveau miroir là, télescope, c'est Webb. Selon Webb, j'ai vu des étoiles orange, rouge un peu, donc ça peut être sympa. Ouais, c'est un peu trop gros. Bon. Allez, je prends ma petite colle et je mets en place tout ça. Voilà, allez, je m'arrête là pour les petits strass. Je pense que ça suffit largement. Et là, je vais mettre ma date. Nous sommes donc le 19. Hier, on était le 18. Aujourd'hui, on est le 19. Donc, je fais ma petite date. Voilà. Et je vais faire un contour. Arriver à trouver de la place ici, ça devient catastrophique. Je place donc ça, de l'encre noire pour que mon œil soit plus... Là, j'ai oublié une petite perle, c'est pas grave. Voilà. Donc pour que mon œil soit plus recentré sur le dessin,
Et je me trouverai une petite phrase qui pourra bien aller avec. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la petite phrase. Je verrai. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas me précipiter. Je prends mon temps pour ça. Voilà. Hop. Je vous montre. Hop là. Et hop là. Et hop là. Hop là, hop là. Je vous montre sans la feuille derrière. Ce sera bien plus sympa. Donc voilà, j'ai mis l'espace dans la bouteille, dans le petit bocal. Et je trouve plutôt sympa. Les étoiles qui brillent. Je trouve ça aussi très sympa. Et je vous montre du coup le dessin qui est à l'origine de celui-ci en fait. Hein, voilà. C'est parti, je vous montre. Voilà. Celui que je préfère, voilà, bah, c'est celui-ci hein, quand même. Avec cette petite fille qui a les cheveux, donc la tête hein, dans les étoiles, dans l'espace. Voilà. Celui-là que j'ai fait et celui d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce long moment avec moi vous a plu. J'espère que vous avez pu apprécier, voilà, ces deux petites idées sur ce thème. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, et puis moi je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!